Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 4 mars 2024. C'est la relâche, mais sur les marchés boursiers, il n'y a pas de relâche. Et aujourd'hui, c'est du rouge partout. Donc, ça avait oscillé entre le vert et le rouge, mais fin de séance, là, ça s'est confirmé. Donc, le TSX en baisse de 0,1%, 21 531. C'est pas des grosses descentes, là. Je dois vous rassurer. Le S&P 500, quand même, en baisse de 0,1%, 5 130 points. Le Dow Jones en baisse de 0,3%, 38 989. Le Nasdaq en baisse de 0,4%, 16 207. Le baril de pétrole baisse de 1,22 à 78,75 US, référence WTI. Le Bitcoin, lui, n'a pas pris de pause. Au moment où je vous parle, 67 500, 67 800, tout dépendant, là, en hausse de près de 8%, plus de 4 500 de gains aujourd'hui. Également, l'once d'or qui a poursuivi son ascension de 30,20 à 2125,90. Donc, l'or aussi à surveiller au cours des prochaines séances, peut-être semaines, là, on va le voir aussi, qu'est-ce qui pourrait survenir. Tout dépendant. Écoutez, beaucoup de nouvelles sur le front. NVIDIA a poursuivi son ascension. Le titre d'NVIDIA continue de monter. Tout ce qui est intelligence artificielle. Et contrairement à ce qui était... parce qu'il y en a qui vont essayer de comparer toujours la bulle Internet des années 2000 avec ce qu'on voit dans l'intelligence artificielle. Il faut se dire qu'à l'époque, dans les années 2000, les titres des compagnies qui montaient, c'était des compagnies qui ne généraient pas de profit. Alors que là, on a des stocks quand même assez solides, là, des NVIDIA qui font 12 milliards par 3 mois là, de profit net et qui font des chiffres d'affaires de 20-22 milliards par 3 mois. Donc, c'est dur à comparer là, comme époque. Et là, il y a vraiment des commandes fermes. Est-ce que tout ça pourrait, à un moment donné, faiblir? Oui, certainement. Super Micro Computer aussi continue. On va monter d'à peu près quoi, là, 25% aujourd'hui à un sommet. Macy's aussi. Macy's, il y aurait une nouvelle offre là, pour... l'immobilier, les magasins, une offre d'à peu près 6,6 milliards. Donc, le titre de Macy's a pris 14% aujourd'hui. Apple a fait parler de lui aussi, le géant informatique. Une amende en Europe sur tout ce qui est anti-concurrence. Donc, l'Union européenne, la Commission européenne a imposé une amende de près de, c'est quoi, c'est 1,8 milliard d'euros. Là, c'est quasiment 2,7 milliards canadiens. Et on dit qu'Apple, avec son magasin d'applications, limitait notamment Spotify et d'autres joueurs pour faire des revenus supplémentaires. Donc, on devait quand même payer 30% et on limitait par la suite, donc anti-concurrence, et on se fait pincer. Là, il y a peut-être d'autres aussi, d'autres entités qui pourraient, d'autres pays là, qui pourraient dire que Apple se fait prendre aussi. Tu vois, le titre d'Apple a quand même été brassé hier, aujourd'hui, là, de baisse de 2,5%, 175,10. Le titre d'Apple qui était à 195 au 23 janvier est rendu à 175, donc ça pourrait encore continuer la descente dans le cas de Apple. Parmi les autres nouvelles, je regarde vite. On va avoir un budget à Québec le 12 mars prochain, donc c'est mardi prochain. À Ottawa, c'est le 16 avril. Ça a été annoncé aujourd'hui. Également, Body Shop Canada, compagnie canadienne qui se place à l'abri de ses créanciers. On va fermer des magasins. Et là, de ce qu'on comprend, c'est que Body Shop Canada relevait de Body Shop International. Et la maison mère, à un moment donné, n'envoyait plus d'argent et ne s'occupait plus de sa division canadienne. Donc, c'est ce qui a mené un peu à cette décision là, de se placer à l'abri de ses créanciers. Là, on va reformuler, on va recentrer les activités sur autour de boutiques. Est-ce qu'on va être capable de relancer la bannière? Ça sera à suivre aussi. Parmi les autres nouvelles aussi, au sein de l'économie, là, je regarde vite. TC Énergie et une filiale d'Énergie qui vendent un réseau pour 1,1 milliard US. Donc, ça a bougé là. Des anciens dirigeants de Twitter aussi qui poursuivent Elon Musk pour 130 millions de dollars. On dit que on s'était précipité lors de l'achat de Twitter par Musk de mettre à la porte des anciens dirigeants et de ne pas leur offrir des
des compensations pour leur départ. Donc, on poursuit Elon Musk pour 130 millions de dollars. Ça sera à suivre là aussi. Vente de voitures, je regardais au Canada, hausse de 24% vente de voitures au Canada. Donc, ça va pas si mal. Est-ce que ça va avoir une incidence sur l'économie? L'économie canadienne, très, très, très flat, là. Et d'ailleurs, mercredi, on va voir la décision de la Banque du Canada. Tout indique que ça va être. On va geler, on va continuer avec le statu quo du 5% là, pour taux directeur. Mais les ventes de voitures ont augmenté de 24% en février au Canada. Donc, ça va être quand même une bonne nouvelle. Alors, c'est un peu ça, les nouvelles. Demain, d'autres résultats financiers, d'autres indicateurs. Est-ce qu'on est dû pour petit... quand même, je regarde l'intelligence artificielle, il n'y a rien qui freine de ce côté-là. Il y a des titres qui continuent de monter, mais ce n'est pas des grosses descentes, là. On baisse un petit peu. Alors demain, comme on dit, sera un autre jour à la bourse.